Voilà, la belle petite galette Cyril Lignac. Dans cette vidéo, on va faire la galette des rois de Cyril Lignac et puis on va voir ce que ça donne. Alors elle a l'air copieuse, mais à mon avis, elle doit être bonne. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, partage, like. Si jamais tu as des questions ou si tu veux juste dire salut, pose un commentaire en dessous de la vidéo. C'est parti. On va commencer par faire une crème pâtissière. Je vais mettre 2 œufs entiers dans un récipient. Je bats et j'ajoute 50 g de sucre tout en continuant de remuer. J'ajoute 30 g de farine et je continue de remuer tranquillement. Je mets tout ça de côté et je vais préparer mon lait. Je verse 25 centilitres de lait dans une casserole. Alors je vais rajouter ma vanille. Alors oui, je sais que dans la recette techniquement il faut mettre une gousse de vanille qu'on fend dans la longueur et on rajoute les graines. Mais comme je trouve ça beaucoup trop cher, je vais tout simplement mettre une cuillère à café de pâte de vanille. Voilà, on pourrait mettre aussi de l'extrait de vanille ou n'importe. Je mets ma casserole sur le feu à feu à peu près moyen et je mélange tranquillement pour pas que ça attache. Et une fois que ça bout un peu, je vais éteindre le feu et je verse donc mon lait chaud sur ma mixture, donc œuf, farine et sucre, tout doucement. Enfin, je la verse doucement, je peux fouetter comme un malade si je veux. Je remets ma préparation sur le feu, donc pas très fort, tout en continuant de remuer tranquillement. Voilà, donc je continue à chauffer tout en remuant jusqu'à que ça épaississe. Et là, on voit bien que ça commence à épaissir. Alors, au début, ça devient un petit peu n'importe quoi, mais après, ça va devenir une bonne crème pâtissière. Je mets tout ça dans un petit bol. Je filme au contact pour pas que ça forme une croûte, forcément. Et je vais laisser refroidir pour à peu près 1 heure. Ça n'a pas besoin d'être froid, mais histoire de quoi. Et je vais m'occuper maintenant de ma crème d'amande. Donc je vais mettre 125 g de beurre pommade, donc il faut vraiment qu'il soit mou, dans mon récipient. Je vais y ajouter 100 g de sucre et bien mélanger. Voilà, donc là je m'aperçois que j'aurais pu encore le rendre un petit peu plus mou le beurre, parce qu'il reste collé au fouet, c'est dégueulasse. Alors j'aurais pu aussi le faire au batteur électrique, si jamais ça marche aussi. Peut-être même plus facile. Je rajoute 2 jaunes d'œufs et je continue de mélanger. Et je rajoute 125 g de poudre d'amande que je vais mélanger. Donc là j'ai pris ma maryse, c'est plus simple à ce stade-là. Donc je continue bien à mélanger jusqu'à que tout soit bien amalgamé. Bon, après 1 heure de repos de ma crème pâtissière, quand elle a bien tiédi, je la rajoute. Donc d'abord je la détends un petit peu avec le fouet et ensuite je la rajoute à ma crème d'amande. Voilà, c'est ce qu'il te reste à faire. Donc on mélange bien. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait une crème frangipane. Je continue à mélanger. Et là à ce stade je me suis dit bon, ça va aller mieux quand même avec le fouet. Donc je vais prendre le fouet et je vais continuer à bien mélanger. Et je rajoute un petit bouchon de rhum. Si je l'ai dit avec cette voix-là, c'était pour l'effet dramatique. Je mélange un petit coup. Donc je dispose ma pâte feuilletée sur une plaque qui va aller au four. Et j'étale donc la crème frangipane sur ma pâte feuilletée. Donc une de mes pâtes que j'aime. Et allez, on étale. Donc je continue à étaler ma crème frangipane. Alors il faut juste que je laisse au bord de ma galette 2 cm, donc faut pas que je l'étale jusqu'au bord pour avoir de la place pour souder les bords. Après je mets ma fève, je recouvre avec ma deuxième pâte feuilletée et je vais bien souder les bords. Pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. Une fois que tout est bien soudé, je vais passer à ma dorure. Donc lui, dans la recette, il prend 2 jaunes d'œufs, qui va faire sa dorure avec ça. Mais moi, je vais prendre juste un œuf entier, avec un peu de sel. Je vais mélanger tout ça, et je vais faire ma dorure avec ça. Je badigeonne tranquillement, avec un pinceau, sur ma galette. Et je peux strier ma galette pour la déco, ou je peux faire n'importe quoi en fait, ce que j'aime faire. Voilà, donc libre à toi d'exprimer tes talents artistiques. Maintenant, la galette, elle va partir au frigo
en 1 heure. Un peu avant que cette heure soit passée, on va préchauffer le four donc à 200 degrés. Donc on va la cuire maintenant 10 minutes à 200 degrés. Après, on va abaisser la température à 180 degrés et on va continuer la cuisson pendant 30 minutes. Je la sors du four et je la mets sur une grille pour la laisser refroidir. Et voilà, j'ai une cuisson parfaite de la galette. Alors je crois que je vais utiliser cette cuisson pour toutes mes autres galettes parce que elle est vraiment terrible cette cuisson. Donc voilà, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Et voilà, on passe à la découpe en espérant ne pas couper sur la fève quoi. Ce serait un peu dommage quand même. Alors on va passer au verdict maintenant. Elle a l'air bien crémeuse. On va passer à la dégustation et on va voir ce que ça donne. Je vais pas te mentir, elle est copieuse. Est-ce que ça en vaut la peine? Moi je dirais que oui. Ce que tu as à faire c'est juste essayer. Puis tu m'as bien des nouvelles. En même temps je vais pas partager. Le seul moyen de savoir si elle te plaît, c'est d'essayer. Like, partage, laisse un commentaire, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis on se voit dans une des vidéos suivantes. Enfin, tu me verras, parce que moi je te verrai pas.